Bon, avec l'aide de Dieu, on reprend les halachot de Tfilin, dont il y a le coup de Yosef, et on avait vu dans le dernier cours à quel point il était important de faire attention à cette mitzvah. Déjà par rapport à ce qu'elle représentait, le signe, le témoignage pour nous d'être juifs, etc. On avait vu au travers aussi du dernier cours que celui qui ne les mettait pas, il était appelé poché Israël, fauteur d'Israël. Celui qui les mettait au contraire, il allait être récompensé au plus haut niveau, etc. Et celui qu'ils n'avaient pas mis jusqu'à maintenant, lui aussi, finalement, il aurait la possibilité de revenir au plus haut niveau, parce que, comme on avait expliqué, En Yushba Olam. On va essayer de définir aujourd'hui, un petit peu plus en profondeur, que ce qu'on considère comme poché Israël, et que ce qu'on ne considère pas comme poché Israël. C'est-à-dire, qui c'est qui est appelé véritablement fauteur parce qu'il n'est pas Tfilin, et qui c'est qu'il ne l'est pas. Vadaï que celui qui est appelé poché Israël, fauteur d'Israël, c'est celui qui n'est pas Tfilin, Marie qui nous donne la possibilité. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, moi, que tu en as à faire ? Tu me parles des mitzvot, tu me parles d'Hachem, de Dieu, de la Torah, des mitzvot. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi ? Pas mon problème. Ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un qui parle comme ça, quelqu'un qui va avoir cette visa, il est au plus haut niveau de la faute. Ce qu'on appelle mamage fauté par rébellion. C'est des fautes les plus graves. Tu peux prendre une faute même très calme, très, très légère, mais finalement cette faute même très légère, tu l'as fait sous le signe de la rébellion, en vérité elle prend tout de suite une autre dimension. C'est pour ça que quelqu'un, comme on l'avait déjà expliqué d'ailleurs, qui fait des fautes et des avérotes, parce qu'il ne sait pas, parce que il est né comme ça, il est dans une famille où on l'a pas poussé à ça, etc. Bien sûr que c'est pas une excuse pour pas continuer. Et qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il ne te fait pas écouter ce cours pour rien. Hachem, il t'envoie une perche. Dans cette perche, toi, par contre, tu dois être capable maintenant, là, de la saisir. Et j'ai vu des gens, qu'Akadosh Baruch Hu, je l'ai vu de mes propres yeux. Des gens à qui Hachem, il avait envoyé des grandes perches, à qui on a dit, saisissez-la, et qui ne l'ont pas saisi. Et malheureusement, après, c'est pas sûr que cette perche-là, un jour, Hachem, il la renvoie. Il faut avoir un srout, il faut avoir vraiment du mérite pour que Hachem, il envoie cette perche-là. C'est un grand cadeau de Kadosh Baruch Hu. Mais jusqu'à maintenant, quelqu'un qui l'a pas fait parce que simplement il savait pas, lui il n'est pas appelé poché Israël. Mais par contre, et ça le chidouche ici, celui qui sait, ou qui pourrait savoir, mais qui malgré tout il fait exprès de fermer les yeux, lui Vadaï qui fait partie des pochés Israël, des fauteurs d'Israël. Aval imere me'alini meshum de beinyan guf naki ou metor atzlut lo amru bo davek bichlal poché Israël begoufan. Par contre ici il nous dit quelqu'un qui n'aime pas cette fine, par exemple, parce qu'il n'a pas le gouff naki. On verra ça aussi lorsque on est malade ou lorsque on sent qu'on a envie d'aller aux toilettes. On n'a pas le droit d'avoir notre fine sur nous. Ouais, comme pour la Hamida d'ailleurs, on ne peut pas faire notre Hamida lorsque on a une envie d'aller aux toilettes pressante. Si on sent qu'on peut tenir encore 75 minutes, alors on peut faire la Hamida. Mais si on sent que vraiment, là, même si on aurait le temps de finir la Hamida, mais d'ici 20 minutes maximum, on serait obligé de courir aux toilettes, il faut tout de suite arrêter la Hamida, faire 3 pas en arrière et aller aux toilettes. C'est pas facile parce que des fois on a un petit peu honte de faire les mitzvot et de faire la montée d'Hachem et se dire mais attends, mais si je m'arrête comme ça en pleine Hamida et que je fonce aux toilettes, les gens ils vont voir que je vais aux toilettes. Bon, c'est pas facile, mais c'est dans la méfourégée du Shulchan Aruch, je crois que c'est le Rameau qui les ramène au tout départ et qui dit il faut pas avoir honte de faire la montée d'Hachem. Même si des fois c'est pas facile et même si on voit que la Torah elle aussi clairement elle fait attention que on puisse respecter chaque juif et que le respect de toutes les briotes est important pour la Torah. Ça veut dire que la Torah elle fait attention par exemple lorsqu'elle voit que finalement telle action ou telle mitzvah elle pourrait être en confrontation avec le kavod d'une des créatures qu'Hachem il a créé, alors qu'à ce moment-là des fois la mitzvah elle sera annulée face à ce manque de kavod. Mais lorsqu'on parle d'une mitzvah minatora ou médivré sofrim, etc., qu'on ne parle pas ici d'une chumra, etc., ou d'une mitzvah qui est bereshut, ouais, alors vadaï que là, il faudrait quand même appliquer la mitzvah, même contre la honte qu'on pourrait ressentir. Mais dans tous les cas, ouais, quelqu'un donc qui n'a pas un gouff naki, ouais, et qui donc il n'a pas mis ses fines aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas une seule seconde où il sentait qu'il avait ici la possibilité de mettre cette fine sans avoir l'envie d'aller aux toilettes pressantes qui arrivent dans la minute. Alors lui, il n'est pas appelé poché Israël. S'il n'a pas mis cette fine pour une bonne raison comme celle-là, il n'est pas appelé fauteur d'Israël. Ou par exemple aussi quelqu'un, ouais, bien qu'on aurait pu penser le contraire, qu'il ne met pas parce que il est feignant. Alors lui aussi, il n'est pas appelé fauteur d'Israël.
Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, s'il n'avait pas cette fainéantise, il aurait mis cette filine. C'est pas, et c'est important. Je pense que ce chiro-là, il peut nous mettre ici l'accent sur quelque chose que on n'a pas toujours l'habitude de voir. C'est qu'il y a une différence entre quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot parce qu'il est rebelle vis-à-vis d'Hachem et quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot parce qu'il y a une cause extérieure qui l'empêche de faire ça. Le milieu dans lequel il est, les copains qu'il a, etc. Bien qu'attention, ça ne vient pas excuser quelqu'un qui a fait preuve de fainéantise et qui ne s'est pas levé le matin et qui n'a pas mis cette filine. Vadaï qu'il aura des comptes à rendre. Vadaï qu'il pourra, on ne pourra pas lui dire, bon bah tu sais quoi, bon, moi Hachem lui dira j'ai compris, tu étais fatigué ce matin-là, je te pardonne. Non, c'est pas ça non plus le Inyan. C'est pas comme ça que ça va se passer. Mais malgré tout, il ne fait pas partie du clade des pochés Israël qui ont le droit au Gehinam. Cet homme-là, c'est pas ça qui l'emmènera au Gehinam. Peut-être d'autres choses, mais pas ça en tout cas. Loam rubo de'ave birklat poché Israël begoufan, af shiesh beyado avon, bien comme on a dit que malgré tout c'est une faute qu'il a dans sa main. Vechen yeshomrim, shechol davka beyesh lo tfilin, ve'eno manichin, o shelo aniar tfilin me'olam, aval im en lo tfilin klal, o shemanichim pa mahad bechayav, lo ave birklat poché Israël. Il y en a qui disent que tant que quelqu'un il a mis au moins cette filine une fois dans sa vie, qu'il a mis au moins une fois, alors il n'est pas non plus appelé poché Israël. Il y en a qui disent que c'est... Alors, il y a les deux, hein. Il y en a qui disent que non, il faut les mettre tous les jours, et celui qui n'aimait pas, même qui a mis une fois, mais qui ne les met plus à partir de maintenant, il est appelé poché Israël. Il y en a qui sont plus mécaniques, qui vont dire non, celui qui a mis au moins une fois dans sa vie, il n'est plus appelé poché Israël. C'est pour ça aussi, je l'avais expliqué, je crois, lors du premier cours, que le rabbi de Lubavitch, il insistait pour qu'on mette de fin à des juifs, même ne serait-ce qu'une fois. Parce que le fait qu'il fasse cette mitzvah une fois, d'après certains, il sort du klal de poché Israël, des fauteurs d'Israël. Et pour ça, et je le répète, il n'y a pas un plus grand chesed. Je vous ai parlé pendant le dernier cours de la vidéo de ce garçon-là qui avait eu une mort clinique, qui avait expliqué certaines choses. Et comme je l'ai dit, ces choses qu'il a dit, c'est des choses qui sont connues. C'est des choses qu'il n'a pas ramené de chidouche. Ces choses-là, c'est des choses qui sont connues, reconnues comme chose de émet la amita. Et une chose qu'il dit qui est très importante, c'est qu'est-ce qui nous sauvera, qui nous protégera des douleurs de l'accouchement de Mashiach, c'est le chesed. Le fait d'aider un juif, de faire du chesed avec un juif, il n'y a rien qui nous protégera autant. Maintenant, quel est le plus grand chesed que je peux faire à un juif? C'est le remettre dans le chemin de la Torah. Bien que c'est sûr, tu vois quelqu'un qui a des problèmes d'argent, tu vas prendre dans ta poche un billet de 100 euros et tu vas lui donner pour qu'il puisse faire un beau Shabbat, pour qu'il puisse acheter des vêtements à ses enfants, etc. Il faudrait que c'est une mitzvah qui est on n'a pas notion de ce qui est donné le don de la tzedaka. Surtout quand c'est une somme assez importante qui permet vraiment à la personne de souffler un petit peu. Mais le plus grand chesed, bien au-dessus de la tzedaka, la plus grande, on la considère même d'ailleurs ce chesed-là comme une tzedaka, c'est de faire quelque chose à quelqu'un qui lui permet de revenir sur le chemin de la Torah. Imaginez-vous maintenant avoir le srout, le mérite d'avoir donné la possibilité à quelqu'un de sortir du clan des fauteurs d'Israël. Alors comment? En le mettant cette fille une fois. C'est pour ça, si vous connaissez des gens dans la famille qui n'ont jamais mis les tefilines, jamais, une grande mitzvah de leur mettre les tefilines. Impose-lui rien. Dis-lui voilà, après tu fais ce que tu retournes à tout ce que tu fais pas tout ce que tu veux. Mais mets les tefilines une fois. Mets les tefilines une fois. Tu sais pas le chesed que tu lui fais. C'est un acte anodin. Tu as l'impression que tu n'as pas fait grand chose. Tu as perdu quoi? Tu as perdu 10 minutes. Tu as gagné au Lamaba. Pour lui et pour toi. C'est pour ça que, sauf, il faut faire attention. Un juif, on l'a expliqué au dernier cours aussi, ces mauvais actes, ils vont avoir une punition à hauteur de leur niveau. De la même façon, un petit acte chez un juif, il a une hauteur, en sof. Tu mets une fine à quelqu'un, tu crois que c'est un petit acte. C'est un monde, c'est un olam. On raconte comme ça sur l'histoire je crois que c'était un juif russe, qu'il était considéré comme une pourriture, comme une vraie pourriture. Il n'y avait pas quelque chose
dans sa vie, Keneged Israël, il était juif, mais Keneged Israël qu'il n'avait pas fait. C'est-à-dire, dès qu'il voyait un juif, la seule chose qu'il pensait, qu'il imaginait, c'est comment je peux lui faire du mal. Et il était en plus un radin à un niveau inimaginable. C'est-à-dire, tu connais des radins qui lâchent pas un copec, ouais, mais lui, tu n'as jamais vu ça. Et un jour, un pauvre, il frappe à sa porte. Et quand il y avait un pauvre qui frappait à sa porte, là-bas, c'était il passait même pas 3 secondes sur le pied de la porte. C'est-à-dire, tout de suite, c'était un coup de pied aux fesses, descendre des escaliers en moins de 2 secondes, non, il ne pouvait pas supporter qu'un pauvre il vienne lui demander quoi que ce soit. Et cette fois-ci, le pauvre, il frappe à sa porte. Et il ne sait pas vraiment ce qu'il lui prend, mais bon, il l'écoute. Bon, après l'avoir écouté, il lui dit, écoute, j'ai rien sur moi. Il dit, je repasse peut-être un autre jour, mais moi, j'ai rien pour toi. Et le pauvre, il insiste, il dit, écoutez, j'ai vraiment rien à manger, je vous en prie, donnez-moi un petit truc à manger, je vous en prie, quelque chose. Et ce juif-là, ce radin, il avait, juste à côté de lui, à portée de main, une plaquette d'œufs qu'il venait d'acheter. Il s'est dit, bon, allez, tu sais quoi, un œuf en moins, un œuf de plus, il y en a toujours un qui se casse quand je l'ai fait. Il prend un œuf et il donne une main, il dit, allez, va, allez, oust. Une dizaine d'années après, ce juif russe-là, il meurt, vieillesse, hein, et il avait laissé donc, tout son argent en héritage à son fils, qui était aussi radin que lui, voire pire, et qui était en train de dilapider son argent dans des choses mais complètement dénuées de sens. Ouais. Jusqu'au jour où il reçoit en rêve son père. Et son père, il lui dit, arrête de dilapider de l'argent comme ça. T'es radin à souhait. On n'a jamais vu ça. Il dit, ah si, on avait déjà vu ça. Et son fils, il lui répond, ouais, il répond, un effronté total. Il lui répond, mais si, on avait déjà vu ça. Toi, t'étais pas un enfant de cœur non plus à ce niveau-là. Il lui dit, tu veux savoir? Regarde derrière moi. Il lui montre en rêve comme ça. Il dit, regarde derrière moi. Et le fils, effectivement, il voit derrière le père, ni simbe ni flotte. Ça veut dire des niveaux un niveau de vie qu'il avait dans le Gan Eden incommensurable. Il lui dit, mais comment c'est possible que tu aies pu hériter d'un Gan Eden comme ça? Un radin comme toi, tu n'as pas fait une misère de ta vie. Il n'y a pas un mal que tu n'as pas fait. Alors il lui dit, une fois, il y a un juif qui a frappé à ma porte et je lui ai donné un œuf. Et cet œuf-là que je lui ai donné à ce juif, il a fait qu'il est resté en vie. Ce juif, il devait mourir de faim. Mais quand je lui ai donné un œuf, il a pu tenir le coup. Il a trouvé un travail. Il est re-rentré petit à petit dans un délire de vie beaucoup plus normal. Il s'est marié, il a eu des enfants. Et tous ces enfants, c'est devenu des roches et Shiva. Tous ces enfants, c'est devenu des tzadikim. Et donc, du coup, chacune de leurs actions, chacune de leurs mitzvahs, chacun des mots de Torah qu'ils ont fait, qu'ils font encore dans leur vie, et bien ces mots de Torah-là, hein, j'ai un srout. Et mon Gan Eden que tu vois derrière là, il ne fait qu'augmenter de minute en minute. De seconde en seconde. Il évolue et il grandit et il grandit. C'est-à-dire pour un œuf. Pour un œuf. Pour ça, ne sois pas mésalzel, ne crois pas qu'un acte, même le plus anodin qui soit, il va passer inaperçu de la chaîne. Tu mets une pièce dans la tzedaka, là. Tout à l'heure, tu passes dans la rue, tu vois un juif, il tend la main. Tu lui donnes une pièce, 1 euro, 2 euros. C'est rien. C'est rien. Tu achètes des jeans à 250 euros. Donc tu prends 2 euros, tu les mets dans la main d'un juif. Et ce juif est là pour s'acheter un jus de pomme avec ces 2 euros que tu lui as donné. Ton geste, il est au niveau de ta neshama. Ensof. Et voilà, le plus grand recette que tu feras dans ta vie, c'est, et je te dis, la tzedaka, c'est rien par rapport au fait de quoi? De mettre tes tefilines à un juif. Alors c'est pas rien non plus la tzedaka, hein. On sait que le Rabbi Louis, d'ailleurs, on disait ça au premier cours, c'était pas un hasard qu'il demandait comme ça à ses shluchim d'investir toute leur force pour que les juifs y mettent les tefilines. C'est pas un hasard non plus s'ils distribuent aussi 3 pièces de 10 centimes par jour à tous les juifs qui font même pour qu'ils mettent de la tzedaka. C'est pas pour eux non plus. Et d'ailleurs, la tzedaka et les tefilines, dans la Pnimiut Torah, ont un lien extrêmement profond. Pour ceux qui veulent avoir un peu plus, le Mekor, dans l'Ikouté Moharan, Yud Gimel, là-bas il te raconte ça dans le détail, et le lien qu'il y a effectivement entre les tefilines et la tzedaka.
On reprend le texte. Veyesh shomrim d'afilu lo aniyar rak b'mer, on a fait. Vechen mi she'eno manichim mipne she'eno rotze leitbatel menarto avec gam ken birkal poché Israël bigoufan. Par contre, celui qui effectivement, c'est pas que maintenant ici, il les met pas parce que il a la flemme de les mettre. On parle de celui qui les met pas parce que il est en train de travailler, il veut faire de l'argent, faire de l'oseille, et là se couper dans son travail, là vraiment ça va pas être possible. Ouais, faut faire un peu d'argent, j'ai besoin m'acheter la nouvelle Mercedes qui vient de sortir là, j'ai pas le temps, je suis avec un gros client. Là celui-là va dire que lui aussi fait partie des pochés Israël. Pourquoi? Parce que ça ressemble à de la rébellion. Si tu sens que tu n'as pas les forces de faire quelque chose, c'est très différent que si tu as les forces mais tu ne le fais pas. Et là, c'est le cas. Tu fais passer en priorité ton ratson à toi face au ratson d'Hachem, à la volonté d'Hachem, voilà que tu fais partie des pochés Israël. Même pire que ça. Si je voulais développer le sujet, je pourrais en faire un shiur à lui tout seul. Mais je vais donner l'Yesod et Bezrat Hachem, ceux qui veulent réfléchir un peu sur la notion, alors qu'ils le fassent. Celui qui fait son ratson à lui, face au ratson d'Hachem, il est au plus haut degré de la Vodazara. Quel rapport, ma kécher? Je suis pas en train de m'abaisser devant une idole là. Je suis en train de faire mon ratson à moi, ma volonté à moi, la volonté d'Hachem, mais moi, elle m'intéresse pas vraiment, je vois pas trop l'intérêt. Je suis la volonté à moi. Le rapport, en fait, Baba, il est extrêmement simple. Il est extrêmement logique. C'est quoi la Vodazara? C'est idiot de croire que la Vodazara, c'est que des gens qui s'abaissent devant une idole. C'est comme ça qu'effectivement on le matérialise dans la Torah pour que tu prennes conscience de quoi on parle. Mais la Vodazara, si elle est finalement une avéra si grave et qu'elle est rapportée dans les 10 commandements, t'imagines bien que c'est quelque chose de bien plus fin et de bien plus profond que simplement de rabaisser sa tête devant une idole. Quelqu'un qui finalement a quelque chose à l'intérieur de lui qui est plus fort que le Ratzon Hashem, qui est plus fort que finalement sa neshama, qui a laissé en vérité une force extérieure à moi-même, et mitgaber sur mon Yetzeratov, on rentre déjà dans un guédère de Yetzera. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans la faute de Adam Arishon. Qu'est-ce qui se passe avec Adam Arishon? Qu'est-ce qui se passe avec Chava? C'est que, qu'est-ce qu'il lui a dit le serpent? Il lui a dit, mange de ce fruit, et toi aussi, tu pourras construire des mondes. Tu pourras, exactement, si je veux être médouillac, tu pourras former des mondes. Tu pourras être Yotzer Olamot. Ce que je dis, c'est pas de la Kabbalah, c'est Rashi, c'est Pshat, c'est Rashi dans la paracha là-bas Bereshit, il ramène ça mes fourrages, au moment de la faute. Tu pourrais former des mondes. Qui c'est qui a formé des mondes jusqu'à maintenant? Qui c'est qu'on dit tous les matins avant le Kirat Shema, on dit Yotzer Or? Qui c'est qui forme? C'est Hachem. C'est Hachem. Qu'est-ce qui a tellement plu à Chava et à Adam dans cette tentation du serpent de dire Yotzer Olamot, toi aussi tu vas pouvoir former des mondes comme Hachem? C'est de devenir lui-même un Dieu. C'est-à-dire qu'il avait une ta'ava de pouvoir avoir finalement son ratson et de pouvoir, sans penser à Hachem, sans porter sa tête ou sa pensée ou son cœur sur le ratson Hachem, de ne faire que son ratson à lui-même. Et c'est exactement dans ça qu'on tombe, et c'est ça le plus haut degré de Avodazara. C'est de ne pas faire d'Avodazara avec une idole ou même avec de l'argent. C'est de faire en vérité finalement l'Avodazara, de faire de moi-même une Avodazara. C'est-à-dire quoi? De faire passer mon ratson avant celui d'Hachem. Et c'est pour ça combien il sera important pour un juif de faire tête basse et de comprendre que finalement, que oui, le juif il est très haut. Oui, le juif il a une place dans le monde qui est inestimable, comme on l'a répété depuis le début de ces cours-là. Mais le principal est de comprendre que quoi? Qu'on est Meshouva la Kadosh Baruch Hu et que notre Neshama il est là pour ça. Pour nous aider à quoi? Baisser la tête devant Hachem. Et c'est pour ça qu'en vérité, et on le répétera ça aussi, Bezrat Hachem Blineder, que c'est pour ça qu'on met les tefilines sur la tête et sur le bras. Sur la tête, parce qu'on a une première partie d'un Neshama qui se trouve dans le cerveau, et une deuxième partie d'un Neshama qu'on trouve dans le cœur. Ça c'est un Shulchan Aruch, c'est pas de la Kabbalah, c'est Shulchan Aruch Mefourash. Que pourquoi on met les tefilines là et là? Pour être Meshouvad, pour être asservi à Hachem, avec les forces intellectuelles et les forces du cœur,
avec la Neshama qui est dans le Mohar, la Neshama qui est dans le cœur. C'est la base de la Vodat Hashem. C'est pour ça qu'on commence par les tefilin avant toute chose. Même on met les tefilin avant de mettre le schéma. Pourquoi? Parce que c'est ça la base du juif. C'est qu'il comprenne dans sa journée, arrête la Avodah Zara. Aujourd'hui, c'est une naissance Avodah Zara. Aujourd'hui, tu sers Hachem. Aujourd'hui, tu sers Hachem. Si servir Hachem, lui, c'est de quoi? C'est de faire 3 repas aujourd'hui, faire le kiddush, aller à la synagogue et étudier la Torah et de ne pas ouvrir ton magasin le samedi. C'est ça que tu dois faire. De toute façon, samedi, on ne met pas les tefilin. Hein. Shabbat, on ne met pas les tefilin. Mais dans tous les cas, c'est ça l'idée. On n'a pas besoin d'être fin, parce que, encore une fois, qu'est-ce qui va te faire comprendre conscience d'être Meshuvah d'Hachem? C'est les 2 hôtes. Shabbat, hôte, comme on a dit la dernière fois dans les autres cours, que le hôte, Shabbat, c'est déjà un hôte. Mais les autres jours de Chol, qu'au contraire, là, tu vas être encore plus pris à part, encore plus pris à partie contre le monde, puisque tu vas être le jour de Chol, il faut que tu travailles, tu vas devoir faire face au monde, prendre le métro, les pubs, Internet, toutes ces choses-là. Tu n'es pas déconnecté de ce monde-là. Tu auras toujours tendance à quoi? À te retourner en vérité finalement, et ne pas faire attention au Ratzon d'Hachem. C'est ça l'idée de Pharaon. Pourquoi Pharaon il dit au Bnei Israël, je vous enlève le Shabbat? Pourquoi il nous enlève le Shabbat? Parce qu'il nous empêchait d'avoir un moment dans la semaine où je pouvais me remettre sur les rails, où je pourrais remettre en question ma façon de penser. Shabbat, ça permet chaque semaine de dire, attends, madame, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Là ça va pas, là ça va pas, ça va pas. Attends, je vais remettre les rails en route. C'est par là qu'il faut que j'aille. Le tachlit, le chemin, l'objectif, il est par là, pas par là. Je remets tout. Pharaon nous a empêché de faire Shabbat parce qu'il voulait plus qu'on ait cette remise en question une fois par semaine. De la même façon, un juif, il doit toujours être capable de remettre les choses au clair. Et les tefilin, qui sont aussi, comme on a dit, comme au même niveau que Shabbat, un hôte, sont capables de faire quoi? De nous remettre les choses au clair chaque matin. Je dois être Meshuvah de l'Hachem, je dois être asservi par le Ratzon Hachem et pas asservi par mon propre Ratzon à moi. C'est pour ça que celui qui, parce qu'il est au travail, ou parce qu'il y a des choses et qu'il trouve ça important, ça peut être important. Mais finalement, plus important que le Ratzon Hachem, pas prendre un temps pour mettre de filin, pas prendre un temps pour faire mincha, vous voyez qu'il fera partie des pochés Israël, des fauteurs d'Israël, et Bezrat Hachem, que le il donne la force de faire tchouva sur ça, parce que ça, c'est encore plus difficile, finalement, que commencer à mettre cette fine ou quoi que ce soit, d'arriver à sortir de la Avodah Zara, c'est la chose la plus difficile qu'un homme peut faire. Sortir de la Avodah Zara. On a l'impression qu'on n'est plus asservi par ça. On a l'impression que la Avodah Zara n'est plus quelque chose qui fait partie de notre vie de tous les jours. Au contraire, encore plus dans notre génération, on est asservi par la Avodah Zara, puissance 1000 par rapport à ce que les autres générations ont pu faire. Deuxième, on reprendra ce cours. On s'arrête là, quoi. Allez, à demain.